En 1977, le foyer Bernard Delforge ouvrait ses portes à Marange-Sylvange. Afin de célébrer les 40 ans de l'établissement, plusieurs manifestations auront lieu tout au long de l'année. Mercredi 12 avril, les résidents étaient fiers de participer à un défilé de mode en présence de leurs familles et amis. Si un tel événement a déjà eu lieu à 2 reprises au foyer, cette nouvelle édition était particulière. En effet, pour la première fois, le défilé a été organisé en collaboration avec un styliste professionnel. Il y a un an, on regardait une revue et on a vu qu'une personne, un styliste à Paris, s'occupait des gens handicapés et voulait faire des vêtements pour les personnes handicapées, faciles à mettre, confortables. On l'a contacté, on lui a demandé de venir, on lui a dit écoutez, venez voir en Lorraine, qu'est-ce qui se passe, on travaille bien avec des personnes handicapées. On s'est retrouvés tout de suite dans les mêmes valeurs, donc il est venu, il m'a dit ok, on fait avec vous. Donc en fait il a créé une association, mais il vous en parlera je crois tout à l'heure, qui s'appelle Modé Handicap, où il fait, dans une entreprise de réinsertion sociale, où il fait des vêtements adaptés aux personnes handicapées en fauteuil. Rien ne prédestiné Chris Ambresse-Bostan à œuvrer dans le monde de la mode pour personnes en situation de handicap. Pourtant, le hasard d'une rencontre lui a ouvert les portes d'un univers qu'il n'a plus quitté. Alors, moi j'ai fait des études de mode à Paris et le projet en fait est venu. En fait, j'étais en train de dessiner dans le métro et voilà, il y a une fille, une personne en situation handicapée m'a interpellé en me disant ah c'est beau ce que vous faites. Mais voilà, il faut penser à nous parce qu'on n'avait pas, enfin, elle n'avait pas de vêtements bien spécifiques et aussi les gambeaux. Alors c'est vrai que moi je lui ai dit, voilà, je suis dans la mode, mais le handicap je ne connaissais pas du tout. Alors je lui ai dit bon, pourquoi pas. Et c'est au bout de 6 mois, 1 an, c'est là je me suis penché la question, je me suis dit tiens, pourquoi pas réconcilier la mode et le handicap parce que c'est 2 univers qui ne vont pas ensemble. Et voilà, c'est comme ça est venu le projet. La préparation de l'événement a permis à Chris de faire connaissance avec les résidents qui ont souhaité défiler et avec qui il entretient désormais des liens particuliers. C'est quelque chose que j'adore parce qu'en fait, il y a un lien entre la personne en situation handicapée et moi. Et ensuite, surtout, c'est une relation assez forte parce que là, on est dans le champ, dans la problématique et on essaie de trouver des solutions. Et voilà, pour moi, c'est pas tout nouveau, mais je trouve ça innovant en fait, vraiment de travailler avec eux. Et en même temps, c'est une forme d'insertion et de les remettre en fait à l'image voilà. Le thème retenu cette année pour le défilé était celui de la nature, un thème qui a beaucoup inspiré le créateur, mais aussi les résidents qui ont eu leur mot à dire quant à la création des vêtements. Pour moi, c'est très important. En fait, voilà, je suis venu, on leur a posé, j'ai posé pas mal de questions. Quelle est la couleur, la forme, le style, est-ce que vous voulez un petit détail, la matière. Et pour moi, c'était très important de ne pas imposer, mais de les impliquer vraiment à fond du projet. Ça, par contre, j'y tenais énormément. Ensuite, ils m'ont expliqué beaucoup de couleurs, etc. Et ensuite, c'était à moi de faire une collection de capsules et ensuite aussi de respecter le thème du foyer de la Fosse qui c'était sur la nature. Une vingtaine de résidents a défilé sur le tapis rouge pour un show d'une trentaine de minutes. Le personnel soignant a également pris part à l'événement qui marque le début des festivités du 40e anniversaire du foyer Bernard Delforge. Voici le programme. Donc c'est l'ouverture des festivités du 40e anniversaire. Suivront le 18 mai une journée des officiels avec le président du conseil départemental, le président Weiten. Une visite de l'établissement, un peu journée porte ouverte. Le 27 mai aussi, où on fait un spectacle cabaret, un peu Patrick Sébastien, avec de la magie, des jongleurs, pour les familles, les résidents et le personnel, en après-midi et le soir également. Et puis après, c'est tout au long de l'été, des manifestations, on va dire un peu comme d'habitude, parce qu'on a l'habitude de faire beaucoup de choses au foyer, mais qui seront une clôture estivale en septembre, un grand loto certainement à la fin de l'année, un Beaujolais. Voilà.